Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion, une chaîne où je te montre comment bâtir un business en ligne pour pouvoir vivre de ta passion. La plus grande façon dont j'obtiens des clients dans mon business en ligne, c'est en me faisant découvrir par YouTube. Je fais du marketing de contenu par YouTube et récemment, j'ai essayé une toute nouvelle fonction de YouTube qui m'a donné de bien meilleurs résultats qu'à l'habitude et je veux te partager quelle est cette fonction, comment l'utiliser et mes meilleurs conseils pour pouvoir obtenir du succès comme je l'ai eu. Donc, tu dois savoir que quand tu téléverses une vidéo sur YouTube, tu ajoutes le titre, la description, les tags, mais la nouvelle fonction de YouTube qui a été ajoutée, je pense, en juin 2024, ça fait quelques mois, peut-être 6 mois, c'est le test AB des thumbnails, des miniatures, des vignettes, peu importe comment tu appelles ça, l'image sur laquelle les gens vont cliquer, qui donne envie aux gens de cliquer pour découvrir ta vidéo. Eh bien, par le passé, si on voulait faire des tests AB, il fallait utiliser d'autres logiciels externe à YouTube, mais maintenant on peut le faire directement sur YouTube. Donc, on peut justement, quand on téléverse notre vidéo, cliquer sur, au lieu de téléverser un fichier, on peut cliquer sur tester et comparer. Et on peut ajouter jusqu'à 3 images différentes pour tester et trouver s'il y en a une qui sort du lot et qui donne plus envie aux gens de cliquer. Moi, je l'ai essayé avec 2 seulement, mais tu peux en mettre 3 aussi. Et je vais aller te montrer mes résultats depuis que je l'utilise. Donc, voici ma première chaîne où j'enseigne la guitare. J'ai plus de 100 000 abonnés. Eh bien, mes résultats normaux, là, ces temps-ci pour des vidéos, c'est 2700 visionnements, 2500, 1700, 1600, 2900, 2300. Donc, et ça, c'est après 1 à 2 mois où j'ai publié la vidéo. Donc, c'est environ 2500 visionnements après 1 mois qui est ma norme présentement. Et depuis que j'ai commencé à le faire, il y a 2 semaines, j'ai 4900 visionnements, 12 000, 1900, donc celle-ci, c'est il y a seulement 5 jours, donc ça va continuer de monter, et 2600 pour celle que j'ai publiée il y a seulement une journée, il y a moins de 24 heures. Donc, j'ai les mêmes résultats en 24 heures que j'avais par le passé en 1 mois ou 2. Donc, ça fait une grande différence pour moi présentement. Tu peux voir, si je vais voir dans mes statistiques de ma chaîne, des vidéos que j'ai publiées très récemment, comme celle-ci, 50 visionnements par heure, 100 visionnements par heure et j'attribue le succès beaucoup au test AB qui a vraiment propulsé certaines de mes vidéos. Surtout si ta chaîne est vraiment sur la ligne. YouTube sait à qui de donner tes vidéos et montrer tes vidéos, à quelle audience, mais il attend seulement un signal de « Oh, cette vidéo fonctionne un petit peu mieux que la moyenne » pour mettre plus d'impression et la booster. Et ça a été vraiment mon cas ici. Donc, si on va voir une vidéo qui a eu amplement de succès, souvent quand je fais une démonstration d'une pédale de guitare, comme on le voit ici, j'obtiens quelques milliers de visionnements et sans plus. Ce n'est pas mes vidéos les plus populaires et celle-ci a déjà plus de 10 000 visionnements après seulement 8 jours. C'est vraiment un résultat hors de norme. Et on va aller voir, donc si on clique sur la vidéo, on peut aller voir dans la section de la miniature, cliquer sur les 3 petits points et aller voir les résultats du test. Donc, comme on le voit ici, j'ai 2 vignettes différentes. Il y en a une qui est vraiment ressortie du lot, 63,3% du watch time, donc du temps de visionnement, est attribué aux gens qui ont cliqué sur cette vignette-ci seulement. Et donc, comment ça fonctionne le test AB? C'est qu'on met nos 2 ou 3 vignettes. Et s'il y en a une qui ressort vraiment du lot, YouTube va tout simplement stopper le test, choisir celle-ci seulement et la montrer à tout le monde. Donc, en choisissant 2 vignettes, elle est montrée à 50% des gens, 50% des autres gens. Et donc, si les résultats sont similaires, si on a moins de 5% de différence, disons, on a 55, 45, 52, 48, eh bien là, les résultats ne sont pas concluants et donc le test va être étiré sur 2 semaines. Et ensuite, c'est la vignette qui a remporté la victoire qui va continuer seulement. Et donc, toi aussi, tu peux décider de stopper le test si tu considères qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre et ne pas laisser YouTube choisir. Et donc, dans ce cas-ci, du 16 décembre au 19 décembre, en seulement 24 heures, YouTube a dit « C'est parti, celle-là fonctionne mieux, on va la garder ». Et ce qui est fascinant dans mon cas, c'est que
les vignettes sont très, très, très différentes. Donc, mon conseil le plus utile, c'est que si tu veux le faire, fais des vignettes complètement différentes. Une avec texte, une autre sans texte. Pas les mêmes couleurs, pas les mêmes placements. Une où tu montes ton visage, l'autre non, etc. Ici, je l'ai beaucoup plus travaillé. On voit mon visage, je tiens le produit, il y a un peu plus de texte dessus. Et celle-là est vraiment simple. Je montre mon produit avec mes mains. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas mon visage et rien. Et donc, si j'avais choisi qu'une seule miniature, j'aurais probablement choisi celle-ci parce que j'ai plus travaillé. Et celle-là, je l'ai à peine travaillée. C'est presque celle que YouTube m'aurait donnée par défaut. Évidemment, je l'ai retravaillée, je l'ai mis un peu plus clair, avec plus de clarté et de contraste dessus pour qu'on voit mieux. Mais j'aurais jamais choisi celle-là. Donc, des fois, c'est contre-intuitif. Donc, vraiment important de mettre deux vignettes complètement différentes parce que si je vais comparer, par exemple, à celle que j'ai publiée il y a quelques jours et qui ne ressort pas du lot, si je vais voir le test, par exemple, eh bien là, on voit que c'est moins de 5%, 54% pour la première, 45% pour la deuxième, et surtout que les deux sont très, très similaires. Donc, c'est presque la même image. J'ai seulement mis le texte positionné un peu différemment. Donc, ça ne fait pas une grande différence. Exemple, une autre ici, je m'en vais voir les tests. Un peu la même chose. C'est exactement la même vignette, mais avec des placements différents. Et donc, quand c'est moins de 5%, ça vaut pas vraiment le coup. Et là, ça a duré pendant 2 semaines. Il a dit, celle-ci a gagné, mais avec confiance limitée, si on veut. On n'est pas certain que ça fait vraiment une différence, mais on va quand même mettre celle qui a marché un petit peu mieux. Donc, c'est ça, mon meilleur conseil, c'est faire des vignettes complètement différentes et tu pourrais être surpris du résultat. Il y en a une qui pourrait sortir vraiment du lot, changer le concept complètement. Ici, tu vas aller voir comment faire des vignettes par toi-même avec aucune expérience. Tu peux aller cliquer sur la carte en haut. J'ai fait un petit tutoriel très rapide sur comment le faire sans expérience en design et sans avoir jamais fait de vignettes avant pour faire de bons résultats. Comme tu les vois ici, je l'ai fait par moi-même. J'ai aucune expérience en design, en graphique, j'ai pas Photoshop ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça va être très utile. Si ton but d'utiliser ta chaîne YouTube, c'est de créer un business, vendre tes formations, vivre de ta passion, tu peux aller chercher aussi mon guide gratuit sur les business en ligne. C'est le premier lien dans la description plus bas. Et si jamais tu écoutes ça à la fin décembre, je veux te souhaiter joyeux Noël. Évidemment, c'est passé par quelques heures. Et une bonne année 2025. Santé, prospérité et tout le succès dont tu mérites. Et j'espère que tu vas continuer d'écouter ma chaîne pour l'année qui suit. J'ai plein de bonnes vidéos pour toi qui s'en viennent. Donc, merci énormément d'avoir écouté et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.